Voilà, priorité au direct sur KTO. Je vous annonçais tout à l'heure à la fin de la célébration que le pape avait un petit peu d'avance. Et effectivement, il est arrivé, vient d'atterrir sur l'aéroport de Lourdes-Tarbes, dans le petit village d'Ossin qui est situé entre Tarbes et Lourdes. Père Denis Metzinger, nous sommes au cœur des Pyrénées. Ces montagnes que le pape va bientôt quitter. Célébration d'au revoir. C'est le Premier ministre François Fillon qui vient saluer le pape. Oui, c'est le protocole habituel. Il faut savoir que le Saint-Père a quitté les sanctuaires de Lourdes en voiture fermée et que non loin de la gare de Lourdes, il y a un grand stade et c'est là qu'il est monté dans l'hélicoptère pour rejoindre cet aéroport de Lourdes-Pyrénées, Tarbes-Pyrénées, enfin on ne sait pas parce que en tous les cas c'est entre les deux, c'est le village d'Ossin. Et là, nous voyons les différents services qui se mettent en place pour cette brève cérémonie protocolaire. Je crois qu'il doit y avoir un échange de discours entre le Premier ministre et un colloque particulier, ensuite un échange de discours et évidemment le Saint-Père montera dans l'avion. Et comme le veut la tradition dans les voyages du pape, il arrive dans le pays d'accueil avec Alitalia et il repart avec la compagnie aérienne du pays qui l'a reçu. Voilà, Air France qui l'a déjà transporté entre Paris, l'aéroport d'Orly et puis Lourdes, c'était samedi. Alors, c'est d'ailleurs un nouvel Airbus qui a été inauguré avec ce voyage, avec du personnel d'Air France qui était volontaire. Et les journalistes qui étaient présents à bord de cet avion nous ont dit que ce personnel était très fier de pouvoir... Très ému, il paraît. Ému. Ils en oubliaient les consignes de sécurité et que le chef de cabine est obligé de les rappeler à l'ordre parce qu'il n'avait que des yeux pour regarder le pape et il était tout tremblant, ce qui est sympathique. Voilà, émouvant pour ce vol qui était un petit peu chahuté, je crois, samedi. Le samedi, il pleuvait, voilà. Et vous voyez que le soleil est vraiment là parmi les nuages. Alors, Père Denis Metzinger, on retourne un petit peu cette cérémonie d'au revoir et un petit peu le pendant de cette cérémonie d'accueil qui a eu lieu à Orly vendredi. Le président de la République était venu accueillir le pape à sa descente d'avion. Là, c'est le Premier ministre qui vient le saluer. Tout, c'est quand même ces 4 jours. On a des souvenirs importants de ce que nous a dit le Saint-Père, de ces foules rassemblées à Paris et à Lourdes. C'était la première fois que le pape Benoît XVI venait en France. Un accueil chaleureux. Je crois, oui, il y avait beaucoup d'appréhension. On a tout dit et le contraire, évidemment, comme toujours. Et l'appréhension première, c'était tout simplement, cet homme est inconnu. Donc, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il ne va pas dire, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il ne va pas faire. Et on peut dire que ce voyage s'est déroulé en 4 temps. Il y a eu la partie officielle au palais de l'Élysée, où là, le Saint-Père a rappelé la doctrine de l'Église quant à la distinction entre les choses de l'Église et les choses de la vie civile. Le Saint-Père lui-même a rappelé le passage d'évangile, la phrase de Jésus, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Diu. Ensuite, il y a eu l'adresse solennelle, majestueuse, importante au monde de la culture dans le cadre du collège des Bernardins, où là, il y a eu comme une élévation et le Saint-Père a voulu éclairer les intelligences et les cœurs de tous les hommes et femmes de bonne volonté. Et puis, pour moi, c'est un peu le 3e temps, c'est la rencontre tout simplement avec le peuple dans la joie, la liesse. C'était sur les berges de la Seine, entre les Bernardins et Notre-Dame, où il y avait une foule extrêmement compacte qui était venue pour voir, pour applaudir, pour communier à l'événement. Et très éclectique, on ne peut pas dire c'était telle ou telle catégorie de personnes qui étaient là. Non, il y avait vraiment des jeunes... le peuple de Paris, point barre, qui venait voir le pape. Et dedans, il y avait, oui, de tout, et, si je puis dire, et aussi des étrangers, des touristes, parce qu'on est encore dans une période où le tourisme est très présent dans une ville comme Paris. Et puis
le quatrième temps, mais je pense qu'il ne faut pas les hiérarchiser, eh bien c'était l'apôtre, le successeur de Pierre, venu prier aussi bien les vêpres à Notre-Dame, aussi bien évidemment la présidence de différentes messes. Et puis le cinquième temps, c'était un temps un petit peu particulier, à part, qui était le pèlerin. Car le Saint-Père a voulu faire son pèlerinage jubilaire d'une certaine manière. C'était d'ailleurs son motif, le motif de sa venue en France. C'était vraiment pour le jubilé du 150e anniversaire des apparitions de Lourdes. Ben oui, et je crois qu'il était très beau que le pape puisse faire cette démarche. Et c'est un peu tous ces souvenirs-là qui se bousculent. Il faudra du temps pour approfondir sa parole, pour approfondir ses messages, pour mieux les resituer. Mais ce qu'on peut dire, c'est en tous les cas à l'honneur de notre pays, une grande joie pour tout le monde et un temps de prière très intense pour les catholiques qu'on souhaitait accompagner par cette prière le Saint-Père. Et c'était une belle expérience. Au moment où on va dire au revoir au Saint-Père, on a envie de lui dire à bientôt. Mais en tout cas, c'est vrai que vous le disiez que finalement les Français connaissaient mal le pape parce que c'est un homme modeste qui se met vraiment derrière sa fonction. Et pendant ces 4 jours, on a appris à mieux le découvrir quand même. Oui, mais c'est surtout, je crois, tout simplement parce que ça ne fait que 3 ans qu'il accomplit son ministère. Et que comme c'est un homme qui est naturellement humble, les Français n'avaient pas tellement l'occasion de le rencontrer. Les jeunes l'avaient déjà vu à Cologne, les jeunes l'avaient déjà vu à Sydney, mais la majorité de nos compatriotes n'avaient pas eu l'occasion de voir le pape. Et ce qui se passe chez nous, c'est ce qui s'est passé au cours de tous les précédents voyages. Et c'est ce qui continue de se passer chaque mercredi au cours des audiences. On peut voir sur KTO sur la place Saint-Pierre, les audiences dans la salle Paul VI ou la place Saint-Pierre. Il n'y a jamais eu tant de monde aux audiences et tout le monde est captivé par la pédagogie lorsque le Saint-Père prend la parole et tout le monde est ému par la douceur et l'humilité de cet homme de Dieu. Beaucoup de gens à Lourdes dans les sanctuaires, notamment à la suite du long temps de prière, de silence hier soir pendant la procession eucharistique, pendant le temps d'adoration, faisaient aussi le lien avec ce temps de prière, ce long temps de prière aussi de Jean-Paul II à la grotte. Et quand je dis de Jean-Paul II, mais c'est de tous les pèlerins présents en 2004, de tous les pèlerins présents aussi hier soir, de ce temps de prière. Là aussi, le lien, la succession entre les deux papes. Oui, je ne ferai pas directement le lien entre ces deux moments, même si, et bien sûr, il y avait unité de lieu et unité de silence, on pourrait dire. De prière. Oui, de prière. Silence habité réellement. Mais pour moi, ce n'est pas tout à fait la même chose, car hier, nous avons vu Benoît XVI qui participait comme pèlerin au temps de l'adoration eucharistique qui est proposée dans les sanctuaires tous les jours. En 2004, Jean-Paul II l'avait dit lui-même, et du coup c'était interprété par les médias à l'époque comme étant ça y est, il démissionne, il s'en va. Jean-Paul II lui-même avait souhaité, avant de regagner Rome, d'une certaine manière dire au revoir à la Vierge. Et du coup c'était un temps d'abandon total. Et les gens étaient émus parce qu'on se rappelle de la fragilité dans son corps. Et tout le monde était ému en disant mais va-t-il avoir la force de se relever et effectivement de rentrer à Rome. Donc c'était pour moi 2 démarches que je ne mets pas du tout en parallèle parce qu'il y avait cet aspect de ce vieil homme malade, affaibli et qui venait faire son pèlerinage en étant malade. Là, on a le Saint-Père Benoît XVI qui vient d'accomplir son pèlerinage jubilaire alors qu'il est en pleine forme. Donc voilà, pour moi, je ne fais pas complètement le parallèle. Bon, mais en tout cas, les gens marqués par ces 2 papes quand même, qui, comme les autres papes d'ailleurs, montrent ce chemin. Et on faisait le parallèle avec des journalistes hier sur un plateau consacré à Benoît XVI
et le message de Lourdes en disant que finalement, comme on l'a vu ce matin avec ces mosaïques sur l'esplanade de la basilique du Rosaire, finalement, où on voyait la scène de Cana représentée, où quand Marie dit au serviteur faites tout ce qu'il vous dira, on retrouvait ce modèle avec finalement le pape qui aussi nous montre la route là. Oui, parce qu'il est le pasteur, il est celui qui conduit le troupeau. Et le pape accomplit humblement la mission que le Seigneur lui a donnée, parce que tout le monde se rappelle qu'il l'a toujours dit, qu'il n'avait qu'une hâte, c'était de rentrer chez lui pour suivre ses études et c'est dans une vieillesse tranquille. Et voilà, l'Esprit Saint l'a saisi et il remplit la mission que Dieu lui a donnée. Voilà, l'hélicoptère se prépare maintenant à ouvrir cette porte pour la descente du Saint-Père, avec toujours cet accueil des autorités civiles et militaires qui seront là, puisqu'il y a notamment le Premier ministre présent, mais aussi les autorités départementales, le préfet et les maires de Tarbes, Lourdes et puis bien entendu du petit village d'Aussin sur lequel est situé l'aéroport. Oui, ce qui est tout à fait normal et à l'honneur de ces personnalités que de raccompagner non seulement le pape, mais aussi celui qui peut être perçu comme étant un chef d'État, ou en tous les cas une personnalité mondialement connue et reconnue. Voilà, alors on parle des autorités civiles, mais bien entendu, il y a voilà, le pape qui sort. Voilà, accompagné du cardinal Berton, le secrétaire d'État, le Premier ministre du pape, qui a eu un entretien à l'Élysée avec François Fillon pendant l'entretien privé du pape avec le président de la République. Voilà, le Saint-Père rentre dans cette voiture pour faire les quelques mètres qui le séparent du pavillon d'honneur de l'aéroport où il va rencontrer le Premier ministre François Fillon. L'aéroport de Tarbes-Lourdes est un des plus importants de France, notamment avec tout le trafic international de tous ces pèlerins qui viennent d'Italie, d'Irlande, du Portugal, où de nombreux charters viennent apporter des pèlerins qui, comme le pape, ont mis les pieds dans les pas de Bernadette pendant toute cette année jubilaire. Plus de 6 millions de pèlerins sont venus ou vont encore venir cette année jubilaire. Les chiffres de fréquentation des sanctuaires ont progressé de façon très importante. On parle de 40-50% de pèlerins en plus dans cette année jubilaire pour marquer cet attachement aussi au message de la Vierge. Ce qu'il faut rappeler, c'est que Monseigneur Périer avait souhaité cette année jubilaire
entre deux dates de calendrier liturgique et non pas dans l'année civile. Et donc cette année jubilaire du 8 décembre, qui s'est ouvert le 8 décembre. Qui s'est ouvert le 8 décembre dernier et qui va donc 8 décembre 2007 et qui va se clôturer le 8 décembre 2008. Et quand on regarde l'histoire de Lourdes, l'histoire des sanctuaires, chaque année jubilaire, chaque cinquantaine d'années a été solennellement célébrée. Et non seulement avec l'intensité spirituelle, mais aussi a été marquée par des constructions, par des avancées dans l'extension des sanctuaires. Voilà, nous étions ce matin sur l'esplanade de la basilique du Rosaire et une partie des fidèles étaient présents sur le toit de la basilique Saint-Pédis, qui a marqué aussi, c'était le 100e anniversaire des apparitions, il y a 50 ans. Voilà, et pour cette année, ce qui restera, si je puis dire, c'est bien sûr la façade. Les mosaïques. Les mosaïques. Ah voilà, alors nous regardons le Saint-Père. Le Premier ministre accueille le Saint-Père. Voilà pour un entretien privé. Et puis après, il y aura un échange de discours officiel de ce beau salon d'accueil de l'aéroport avec le drapeau du Vatican, le drapeau français et européen. Là encore, Pardonnier Metzinger, un climat tout à fait cordial entre les deux hommes. Oui, parce qu'il n'y a pas de raison. Il y a, comme dans toute visite officielle, il y a l'échange devant les journalistes. Et puis ensuite, il y a un colloque particulier où peuvent être abordés tel ou tel thème préoccupant le Saint-Siège ou préoccupant la République française. Et c'est tout à fait normal que ce genre de rencontre, voilà, on voit les services de sécurité qui demandent aux journalistes de sortir et donc il va y avoir une brève rencontre privée alors que prennent place dans le salon officiel pour l'échange des discours la suite et des personnalités locales. On reconnaît sur la gauche le cardinal 23, Monseigneur Poupard, qui faisait partie de la suite pontificale avec le cardinal Etchegaray, avec le cardinal Torrent. Ce sont en plus des personnalités religieuses de la suite papale, et se trouvent tous les évêques de la région, de la province ecclésiastique de Toulouse, puisque Lourdes dépend de cette province, dont le métropolite est Monseigneur Le Gall, l'archevêque de Toulouse. Ancien évêque de Mende. Voilà, on reconnaît le cardinal Etchegaray, le cardinal Ricard, le cardinal Berton au premier rang, avec le cardinal 23, puis Monseigneur Perrier qui était là. Voilà. On reconnaît aussi derrière le Monseigneur Ulrich, vice-président de la conférence épiscopale française, avec Monseigneur Hippolyte Simon. Voilà, on peut dire que nos téléspectateurs sont à l'intérieur du salon d'honneur. Ils vont pouvoir ainsi participer à cet échange de discours. Un moment toujours un peu particulier où le Premier ministre transmet un message au Saint-Père et où le Saint-Père remercie le pays qui l'a reçu. Et peut-être aussi peut délivrer un dernier message à l'intention de tout le pays. Rappelons quand même tous ces messages. Ce matin, cette méditation sur le sourire de Marie, sur vraiment ce réconfort, on pourrait presque dire Notre-Dame du réconfort ce matin, notamment pour toutes les personnes
malade, souffrante. Oui, parce que le sacrement de malade, c'est le sacrement de la compassion. Et toute l'homélie du Saint-Père était autour d'une phrase de Saint Bernard. Saint Bernard, justement, qui parlait de Marie qui est entrée dans la compassion de son Fils. Et cette compassion s'exprime par le sourire. C'est évidemment une image spirituelle que voulait utiliser Saint Bernard et que le Saint-Père a déployé dans son homélie. Hier matin, homélie aussi très importante du Saint-Père sur le message de la Vierge, notamment en rappelant finalement que le premier geste que la Vierge a demandé à faire à Bernadette, c'était ce signe de la croix, vraiment se placer sous le regard de Dieu. Oui, on peut dire d'une certaine manière que le pèlerinage du Saint-Père était aussi pèlerinage à travers la liturgie de l'Église. Commencé vendredi par la fête du Saint-Nom de Marie, célébrée à travers des vêpres à Notre-Dame de Paris, et puis la fête du grand évêque, docteur de l'Église, Saint-Jean Chrysostome, célébrée sur l'esplanade des Invalides. La fête de la Croix Glorieuse, hier dimanche, et aujourd'hui la mémoire de Marie, Notre-Dame des Douleurs. Donc c'est au travers des textes liturgiques que le Saint-Père nous a tous entraînés dans un pèlerinage. Un pèlerinage où il a rappelé qu'il aimait invoquer Marie comme étoile de l'espérance. C'est un mot qui est revenu très souvent dans ses interventions, l'espérance. Oui, parce que c'est la Vierge Marie est celle qui nous ouvre à l'espérance, en étant celle qui nous aide à faire tout ce que veut son Fils. Et nous allons laisser le Saint-Père et le Premier ministre s'entretenir publiquement. Voilà l'intervention de François Fillon, Premier ministre. Ces 4 journées passées parmi nous resteront dans l'esprit de très nombreux Français comme un grand et un beau moment de partage. Partage d'émotions, de réflexion et d'espérance. Je veux vous dire, très Saint-Père, que votre venue, mais vous vous en êtes rendu compte, a suscité un élan populaire. De Notre-Dame de Paris à l'esplanade des Invalides à Lourdes, votre bonté s'est répandue sur une immense foule, joyeuse et attentive à votre message. Avec la communauté catholique, nos concitoyens de tous âges, de tous milieux sociaux, de toutes origines et de toutes confessions se sont rassemblés avec beaucoup de ferveur. Votre visite a été pour la France la confirmation d'une longue amitié. Dans l'avion qui vous amenait vendredi à Paris, vous avez déclaré votre attachement personnel à notre langue, à notre culture et à notre tradition intellectuelle. Vous savez que cette tradition est nourrie de débats constants, de propositions, de contestations. Au Palais de l'Élysée, vous avez contribué à la réflexion que la République conduit depuis 2 siècles sur ses rapports avec les églises. Vous avez rappelé que la séparation fondamentale de l'Église et de l'État ne les empêchait ni de dialoguer, ni de s'enrichir mutuellement. Au Collège des Bernardins, entouré des représentants du monde de la culture, votre rayonnement intellectuel a donné à votre message d'espoir et de vigilance une portée universelle. Vous nous avez invités à emprunter le chemin de la raison et de la parole pour progresser en humanité et en spiritualité. Vous avez mis en garde notre civilisation sur ses faiblesses matérialistes, ses pulsions guerrières, ses fanatismes. Vous en avez appelé à l'Europe humaniste et à son héritage chrétien. Votre exigence aura approfondi notre regard sur la condition humaine, sur ses devoirs éthiques, sur son mystère.
Très Saint-Père, c'est la République, celle des croyants de toute confession, mais aussi celle de ceux qui doutent, qui cherchent ou qui ne croient pas, qui a été invitée à une méditation collective. Et cette méditation est à l'image d'une laïcité ouverte et réfléchie. La République, profondément laïque, respecte l'existence du fait religieux. Elle apprécie la part de la tradition chrétienne dans son histoire et dans son patrimoine culturel et immatériel. Je crois, Très Saint-Père, que ceux qui vous ont écouté se sont pris pour vous d'une affection très sincère et qu'ils saluent la simplicité avec laquelle vous avez invité chacun à se tourner vers la meilleure part de lui-même. La France vous regarde partir avec émotion et avec gratitude. Au milieu des crises et des inquiétudes, votre visite fut un moment de paix et de fraternité. Au milieu des tensions internationales, elle aura été l'occasion de rappeler notre opposition commune au fanatisme, aux violences, aux discriminations. À l'aube d'un nouveau siècle, votre visite nous invite à conjurer nos peurs et à mobiliser le meilleur de notre humanité au service de l'avenir. Très Saint-Père, les Français vous sont grés d'avoir ainsi contribué à entretenir une espérance partagée. Monsieur le Premier ministre, chers frères cardinaux et évêques, autorités civiles et politiques présentes, mesdames, messieurs, au moment de quitter, non sans regret, le sol de France, je vous suis très reconnaissant d'être venu me saluer, en me donnant ainsi l'occasion de dire une dernière fois combien ce voyage dans votre pays a réjoui mon cœur. À travers vous, Monsieur le Premier ministre, je salue Monsieur le Président de la République et tous les membres du gouvernement, ainsi que les autorités civiles et militaires qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour contribuer au bon déroulement de ces journées de grâce. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à mes frères dans l'épiscopat, au cardinal 23 et à Monseigneur Perry en particulier, ainsi qu'à tous les membres et au personnel de la Conférence des évêques de France. Il est bon de se retrouver entre frères. Je remercie aussi chaleureusement Monsieur le maire et la municipalité de Paris et de Lourdes. Je n'oublie pas les forces de l'ordre, tous les innombrables volontaires qui ont offert leur temps et leurs compétences. Tous ont travaillé avec dévouement et ardeur pour la bonne réussite de mes 4 jours dans votre pays. Merci beaucoup. Mon voyage a été comme un diptyque. Le premier volet a été Paris, ville que je connais assez bien et lieu de multiples rencontres importantes. J'ai eu l'occasion de célébrer l'Eucharistie dans le cadre prestigieux de l'Esplanade des Invalides. J'ai rencontré un peuple vivant de fidèles, fiers et forts de leur foi, que je suis venu encourager afin qu'ils persévèrent courageusement à vivre l'enseignement du Christ et de son Église. J'ai pu prier aussi les vêpres avec les prêtres, avec les religieux, les religieuses et avec les séminaristes. J'ai voulu les affermir dans leur vocation au service de Dieu et du prochain. J'ai passé aussi un moment trop bref, mais combien intense, avec les jeunes sur le parvis de Notre-Dame. Leur enthousiasme et leur affection me réconfortent. Comment ne pas rappeler aussi la prestigieuse rencontre avec le monde de la culture, l'Institut de France et au Bernardin. Comme vous le savez, je considère que la culture et ses interprètes sont des vecteurs privilégiés du dialogue entre la foi et la raison, entre Dieu et l'homme. Le second volet de mon voyage a été Lourdes, un lieu emblématique qui attire et fascine tout croyant, comme une lumière dans l'obscurité de nos tâtonnements vers Dieu. Marie y a ouvert une porte vers un au-delà qui nous interroge et nous séduit. Maria porta celi. Je me suis mis à son école durant ces 3 jours. Le pape se devait de venir à Lourdes
pour célébrer le 150e anniversaire des apparitions. Devant la grotte de Massabielle, j'ai prié pour vous tous. J'ai prié pour l'Église. J'ai prié pour la France et pour le monde. Les deux Eucharisties célébrées à Lourdes m'ont permis de m'unir aux fidèles pèlerins. Devenu l'un d'eux, j'ai suivi l'ensemble des 4 étapes du chemin du Jubilé, visitant l'église paroissiale, puis le cachot et la grotte, et enfin la chapelle de l'hôpital. J'ai aussi prié avec et pour les malades qui viennent chercher apaisement physique et espoir spirituel. Dieu ne les oublie pas, et l'Église non plus. Comme tout fidèle en pèlerinage, j'ai voulu participer à la procession au flambeau et à la procession eucharistique. Elles font monter vers Dieu supplications et louanges. Lourdes est aussi le lien où se rencontrent régulièrement les évêques de France pour prier ensemble et célébrer l'Eucharistie, réfléchir et échanger sur leur mission de pasteur. J'ai voulu partager avec eux ma conviction que les temps sont propices à un retour à Dieu. Monsieur le Premier ministre, frères évêques et chers amis, que Dieu bénisse la France, que sur son sol règne l'harmonie et le progrès humain, et que son Église soit le levain dans la pâte pour indiquer avec sagesse et sans crainte, selon son devoir propre, qui est Dieu. Le moment est arrivé de vous laisser. Peut-être reviendrai-je dans votre beau pays, j'en ai le désir, un désir que je confie à Dieu. De Rome, je vous resterai proche, et lorsque je m'arrêterai devant la réplique de la grotte de Lourdes qui se trouve dans les jardins du Vatican depuis un peu plus d'un siècle, je penserai à vous. Que Dieu vous bénisse. Merci. Le Premier ministre présente au Saint-Père des autorités civiles. C'est l'occasion pour le Saint-Père de remercier personnellement toutes ces autorités comme il l'a fait dans son discours. Je crois qu'il n'a oublié personne, Père Denis Metzinger, dans toutes ces personnes qui ont travaillé, parce qu'il y en a beaucoup qui ont travaillé pour la préparation et la réussite de ces voyages. Certainement, en tout cas, il a eu la délicatesse d'en nommer un certain nombre et c'est un signe aussi de son attention. Et puis c'est une manière de dire toute sa gratitude. Maintenant, c'est le Premier ministre qui salue les cardinaux et évêques présents. Vous voyez que tout ça se fait dans la simplicité, sans bousculade, mais tout le monde est content de pouvoir saluer le Saint-Père. Oui, quelles que soient comme on dit, les couleurs politiques, tout le monde est très content de pouvoir approcher le Saint-Père, de lui dire un mot, car son rayonnement attire pour le service. Et donc c'est aussi un moment d'émotion. Dans son message, le Saint-Père nous a dit que ce voyage avait réjoui son cœur, et que c'était vraiment des journées de grâce. Et apparemment, il a envie de revenir, surtout. Oui, moi, je retiens ça. Ça nous réjouit d'avance. Et je pense que cette parole, j'espère, n'a pas été imprudente, parce qu'il va être invité partout.
Et très bien. Oui. Il faut quand même dire, j'imagine qu'il y a beaucoup de pays qui souhaitent aussi recevoir la visite du Saint-Père. Alors nous avons eu cette grâce de l'avoir pendant 4 jours. Je ne suis pas sûr qu'ils reviennent tout de suite. Et soyons honnêtes. Je ne suis pas sûr qu'en quittant les autres pays, il a dit je veux revenir. Ah. Allons jusqu'au bout. On va vérifier. Hein, mais là aussi, dans son discours, on a bien vu aussi le successeur de Pierre venu encourager les fidèles afin qu'ils persévèrent courageusement à vivre l'enseignement du Christ et de son Église. Il a redit aussi « J'ai voulu affermir les prêtres, les religieux, les religieuses et aussi les séminaristes dans leur vocation au service de Dieu. » Là, c'est vraiment la mission du pape, là. C'est la mission qu'il est venu rappeler, faisant taire tous ceux qui auraient une lecture politique de ce voyage. Et il est venu comme apôtre, il est venu accomplir sa mission, et qui est précisément de renforcer, de confirmer ses frères dans la foi, c'est-à-dire de les rendre plus forts. Il a rappelé aussi ses rencontres avec le monde de la culture à l'Institut de France et au Bernardin. Il dit « Je considère que la culture et ses interprètes sont des vecteurs privilégiés du dialogue entre la foi et la raison, entre Dieu et l'homme. » C'est non seulement ce qu'il a toujours dit, mais ce qu'il a amplement développé dans ce grand discours qui, je pense, fera date et qu'il faudra assimiler, bien sûr, intégrer ce discours prononcé au Collège des Bernardins. Alors, dans son diptyque de voyage, comme il l'a dit, il y avait Paris, bien entendu Lourdes, avec ce lieu emblématique comme une lumière dans l'obscurité de nos tâtonnements vers Dieu. C'est beau cette description de Lourdes, là. On se rappelle que, en arrivant à Lourdes samedi soir, le pape a fait toute une méditation sur la lumière, et on retrouve, c'est la lumière qui donne l'espérance. La lumière au travers des bougies de la procession, la lumière qui nous rappelle le Christ qui a dit « Je suis la lumière du monde ». Le directeur général voilà, c'est Bocardo de Lourdes, mon assistant, Pierre Dias, toute la communication. Sophie de Ravinel, je suis journaliste. J'étais venue vous interviewer à Rome il y a 2 ans. Voilà, après la présentation par Monseigneur Perrier de ses collaborateurs proches, le service de la communication des sanctuaires, on peut penser aussi au service de la communication du diocèse de Paris, celui de la conférence des évêques de France, qui ont aussi permis aux 1400 journalistes présents pendant ces 4 jours de pouvoir aussi faire leur travail au mieux. Et alors qu'il y a aussi des honneurs militaires qui sont rendus au chef de l'État à travers cette garde d'honneur. Le Premier ministre accompagne le Saint-Père jusqu'au pied de l'avion avec le cardinal Van Braun. Voilà, on peut remarquer la délicate attention de la compagnie aérienne qui a mis le blason du Saint-Père sur la porte de l'avion. Ce blason où il y a vraiment un lien aussi avec la France. L'ours de Saint-Corbinien
qui est né à côté d'Évry, qui est le premier évêque du diocèse. Je ne sais pas si c'est le premier d'ailleurs, je suis en train de dire une erreur. C'est ancien évêque de Freisich, diocèse dont Monseigneur Ratzinger a été l'évêque. Et voilà, donc le Saint-Père va repartir et il doit atterrir à Rome vers 15h. Il va atterrir à l'aéroport de Ciampino et de là, il regagnera sa résidence d'été, car c'est encore l'été en Italie, c'est encore l'été du côté de Rome. Il doit rentrer définitivement à Rome fin septembre, puisque nous savons que s'ouvrira le synode sur la parole de Dieu dans les premiers jours du mois d'octobre. Voilà, il retrouvera aussi des évêques français qui participent à ce synode, dont le cardinal 23, qui vient d'être nommé par le Saint-Père comme cardinal participant à ce synode, car la délégation française sera conduite par le cardinal Barbara. Voilà, on voit un moment émouvant pour toutes ces personnes qui ont travaillé longuement et avec beaucoup d'engagement personnel à la préparation de ce voyage. Le Premier ministre salue les évêques de la région de Toulouse et les personnes qui se trouvent sur le tarmac. Voilà, et le nonce apostolique qui est avec le Premier ministre. On va peut-être attendre de voir partir l'avion du pape. Oui, pour nous, puisqu'il a dit qu'il allait revenir. L'occasion de l'accompagner jusqu'au bout et de rendre grâce à Dieu pour ces 4 jours. Le pape a rappelé qu'il avait prié devant la grotte de Massabielle pour la France, pour le monde, pour l'Église. Il a prié aussi avec et pour les malades qui viennent chercher apaisement physique et espoir spirituel. Dieu ne les oublie pas et l'Église non plus. Et le pape a rappelé là tout à l'heure dans son discours qu'il a voulu partager sa conviction que les temps sont propices à un retour de Dieu, Père Denis Metzinger. Oui, parce qu'on le voit bien partout, il y a une recherche du spirituel dans notre société, une recherche du sens de la vie, comme l'a dit à plusieurs reprises le Saint-Père. Et donc, oui, les temps sont mûrs et l'Évangile parle de la moisson. C'est le temps de la moisson, c'est notre temps, c'est notre vie quotidienne. Aussi, rappelons-nous que le pape a dit que lorsqu'il s'arrêtera devant la réplique de la grotte de Lourdes qui se trouve dans les jardins du Vatican, il penserait à la France, à tous ses fidèles présents à Lourdes ou unis avec tous les médias, avec tous les fidèles devenus pèlerins. Voilà, Monseigneur Le Gall, l'archevêque de Toulouse, avec son auxiliaire, Monseigneur Gachignard. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, Père Metzinger, pendant tout ce voyage? La joie qui ressortait des différents moments, la joie profonde, vraie,
qui n'était pas je ne sais quel délire de l'accueil d'une vedette, mais il y avait une intensité spirituelle paisible. Et je crois que ça a été très frappant. Et peut-être est-ce le style, peut-être est-ce les différents lieux qui ont le permis blason cela. avec l'ours. Voilà. Ah voilà, Thomas, vous êtes heureux, vous avez trouvé votre ours. C'est vrai que pendant ces 4 jours, vous parliez de ce climat paisible de la prière. Et c'est vrai que dans ces sanctuaires, il y avait des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. Il y avait un climat vraiment de paix, serein, tout se passait bien. Et j'imagine que sur l'esplanade des Invalides, où vous étiez aussi, Père, quand il y avait toutes ces 260 000 fidèles, il y avait ce même climat de joie aussi. À tout moment, et je crois que c'est un signe de ce que chacun vivait, de ce que chacun recevait et ressentait au plus profond de son cœur. Et inévitablement, ce signe portera du fruit. Il faudra du temps nécessaire pour que chacun intègre, connaisse, mais ça portera du fruit. Et voilà pourquoi une visite apostolique du Saint-Père est toujours un grand moment dans la vie d'un pays, dans la vie d'une communauté, dans la vie de l'Église. Et n'oublions pas aussi le message aux jeunes, tous ces jeunes qui étaient présents vendredi soir sur l'esplanade de la cathédrale Notre-Dame de Paris, sur le parvis Jean-Paul II de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et puis tous ces jeunes qui étaient présents ici, on a beaucoup de scouts, de différents groupes qui étaient présents ici. Il y avait tout un nombre de rencontres avec des jeunes, notamment à la Cité Saint-Pierre ici. Et d'ailleurs, le pape a plusieurs fois s'est adressé directement aux jeunes pour aussi les conforter, les affermir dans leur foi. Bien sûr, puisque les jeunes sont appelés, ils font évidemment déjà partie de l'Église, mais de certaine manière, ils sont appelés à prendre le relais par la nature des choses. Ils sont appelés à ouvrir leur cœur pour recevoir la transmission. Ils sont appelés à leur tour à être des chercheurs de Dieu. Ils sont appelés, comme ça leur a été demandé à plusieurs reprises, à se mettre à l'écoute du Seigneur et à répondre à son appel. Voilà, le drapeau du Saint-Siège et le drapeau de notre pays flottent, mais je pense qu'on va bientôt les rentrer dans le cockpit pour pouvoir assurer le décollage. Et le Saint-Père va quitter les Pyrénées pour retrouver les Alpes. Ouais, il va survoler les Alpes, Père. Il survole les Alpes pour aller à Rome. Les montagnes au sud de Rome font toujours partie de la même chaîne. Donc c'est un peu plus bas, j'en conviens, mais c'est... Je vois que vous êtes un spécialiste de la géographie aussi, Père. Et comment ? Voilà, un moment toujours émouvant, et en même temps un moment d'attente. On attend que les différentes consignes techniques soient effectuées dans l'avion.
Et c'est toujours émouvant de voir, j'allais dire, un autre partir, un ami partir, que ça soit chez soi ou quand on accueille d'autant plus un pape. Les adieux, les au revoir sont toujours émouvants, Père. Alors voilà, on sent que l'avion va partir et l'émotion dont vous parlez, Thomas, c'est évidemment l'émotion parce qu'on revit tous les moments de joie et qu'on se dit, ben voilà, il y a un moment, il faut se quitter. Mais encore une fois, ce qui a été gravé dans le cœur, le reste, et c'est tout à fait normal, et tout à fait heureux. Et ben voilà, avec le pilote, nous disons tous au revoir, très Saint-Père, et un très très grand merci. Voilà, il faudra peut-être lui dire qu'il faudra fermer sa fenêtre au pilote, Père. Mais voilà, en tout cas, vous parliez d'émotion parce qu'évidemment, ce sont tous ces souvenirs de ces 4 jours que nous avons vécus ensemble. Cet après-midi, vous pouvez revivre les meilleurs moments de ces 4 jours entre 16h et 18h. Une émission qui sera animée par David Milla et Stéphanie Dupasquier. On va revenir à travers des reportages, des extraits, des grands moments de direct, des émissions pendant ces 4 jours. Et puis, il va falloir lire, mais aussi réentendre, réécouter toutes les paroles, les enseignements de Benoît XVI pendant ces 4 jours. Et là, si vous avez manqué une de nos retransmissions, eh bien, entre 18h et 21h, il y aura l'intégralité des 11 discours de Benoît XVI en France. Deux rendez-vous importants, donc cet après-midi, 16h-18h, les meilleurs moments de ces 4 jours, et puis à partir de 18h, les 11 discours de Benoît XVI. Tout à l'heure, à partir de 13h30, si vous n'avez pas pu suivre la célébration ce matin, il y aura une rediffusion des grands moments aussi de cette célébration. Alors que l'avion maintenant rejoint la piste d'envol, le tarmac de l'aéroport, on va attendre quand même qu'il s'envole, Père. Vous êtes d'accord ? On est tellement bien sur cet aéroport où il ne pleut pas et qu'il y a du soleil, il faut qu'on en profite. C'est vrai que ce matin, il faisait frais sur cette esplanade de la basilique du Rosaire. Il faisait même froid. Voilà. Les pauvres malades étaient transis. Et puis le soleil est enfin venu. Et voilà, ça nous donne de belles images sur les Pyrénées.
Voilà, nous allons vous quitter alors que le pape, l'avion du pape part sur cette piste de décollage. En vous remerciant de votre fidélité, c'est l'occasion aussi de remercier toutes les équipes de KTO à Paris et à Lourdes qui ont permis toutes ces retransmissions. Aussi à tous nos consultants, Père Denis Metzinger, je pense aussi au Père Mathieu Rouget à Paris, le Père Jacques Neuviars qui nous ont accompagnés pendant toutes ces retransmissions. Merci de nous avoir aidés à vivre ces moments de foi, d'espérance, donner pendant toutes ces journées, d'être à l'écoute. Et Père Denis Metzinger, si on écoute le pape, on le revoit peut-être bientôt en France alors. Hein? De toute façon, on revoit mercredi matin sur KTO. Voilà. Et peut-être avant, parce qu'au moment de l'audience, si je ne me trompe pas, KTO se trouve dans l'avion du pape. Oui, il y aura Philippines. Je crois que nous retrouverons dans le grand moment animé par Stéphanie Dupasquier et David entre 16h et 18h. 16h-18h, les meilleurs moments, et à partir de 18h, l'intégralité des 11 discours. À très bientôt sur l'antenne de KTO. Merci de votre fidélité. Au revoir.